pour ces midis d'incendie. Je dirais, malgré tout, que cette vie fut telle qu'à qui voudra m'entendre, à qui je parle ici, n'ayant plus sur la lèvre un seul mot que merci, je dirais malgré tout que cette vie fut belle. Aragon, lui, me dit qu'il y a des ennemis, il y a des choses horribles dans le monde, il faut dénoncer le monde, et malgré tout, la vie est belle. Goethe dit exactement la même chose. Wie es auch sei, das Leben ist gut. Quelle qu'elle soit, la vie est belle. Il souriait souvent. Bonsoir Estelle. Jean d'Ormesson qui nous quitte donc à l'âge de 92 ans. Tout le monde le pensait éternel. Eh bien non, Jean d'Ormesson est mort à l'âge de 92 ans. Jean d'Ormesson, Jean d'O, la personnalité française, une des personnalités françaises préférées des Français, justement, l'œil bleu malicieux, vous l'avez remarqué, toujours ce sourire au coin des lèvres. Il incarnait l'esprit français et même le meilleur de l'esprit français, pour citer Emmanuel Macron. Que dommage dans les médias, mais aussi sur les réseaux sociaux. Regardez ce tweet de Julien Doré qui nous rappelle comment il avait appelé son premier groupe de Jean d'Ormesson Disco Suicide. Vous savez qu'il a le prénom, enfin le nom de l'académicien tatoué sur son bras. Alors, en fait, tout le monde aimait Jean d'Ormesson et pour cause, les Français ont grandi, vieilli avec lui. Drôle d'un pari. D'autant comme directeur du Figaro, vous n'avez pas été extraordinaire. Hein. Vous avez été meilleur. Ça, il dit ça parce que je l'ai mis à la porte. Oh non, pas mis à la porte. Oh, regardez-moi ça. Oh, je suis parti. Oh, le faucheton. Oui, Monsieur le Comte était un homme de télévision. C'était un habitué de l'émission Apostrophe. On l'a vu, mais pas seulement. Et pourquoi? Parce que c'était l'invité parfait, Mohamed. Il aimait les bons mots, il avait le sens de la répartie, il était extrêmement bien élevé. C'était l'incarnation d'une certaine élégance. Il poursuivait un peu cet art de la conversation que l'on retrouvait dans les salons littéraires, notamment au XVIIe, au XVIIIe siècle. Il avait beaucoup de dérision et même d'autodérision. On l'écoute. Il y a quelque chose que je crains par-dessus tout, c'est le pompeux. Vous savez pourquoi les anges sont si importants? C'est parce qu'ils se prennent à la légère. Je crois que c'est toujours bien de se prendre à la légère. Mais attention, Jean d'Ormesson prenait très au sérieux la littérature française. Parmi ses auteurs préférés, Chateaubriand et ses mémoires d'outre-tombe. Il lui a consacré une biographie romancée. Aragon, et oui, l'homme de droite, l'ancien directeur du journal Le Figaro, était fou de l'œuvre du poète et communiste. On l'a entendu tout à l'heure déclamer un poème avec énormément de verve. Lui-même était écrivain prolifique, très populaire auprès des Français et traduit dans 24 langues. Vous voyez ici La gloire de l'Empire en anglais, sacré grand prix du roman de l'Académie française en 1971. Et 2 ans plus tard, il entre à l'Académie, il devient immortel. Il a fait beaucoup pour qu'une femme puisse elle aussi devenir immortelle. Et cette femme, cette écrivaine, cette auteure, c'était Marguerite Yourcenar. Ça veut dire quoi, Estelle? Tout le monde est complètement gaga de Jean d'Ormesson. Tout le monde aime Jean d'O, comme on le surnomme. Jean d'O, pas totalement. Alors, dans les années 70, ces attaques contre les socialo-communistes, comme on les appelait, passaient mal. Et d'ailleurs, Jean Ferrat le tense dans une chanson, Un air de liberté. Autre polémique, gentille polémique, c'est quand il est entré de son vivant à la Pléiade. Souvenez-vous, c'était en 2015, vraiment la consécration. Alors certes, Jean d'O a écrit une 40aine de livres, mais pour certains, c'était trop d'honneur. Voilà qui a inspiré à Romaric Sangars ce pamphlet que voici. Le titre est provocateur. Suffirait-il d'aller gifler Jean d'Ormesson pour arranger un peu la gueule de la littérature française? Je le cite, le jeune homme assume et s'explique. On était à la fois à l'Académie, en Pléiade, sur tous les plateaux de télévision, aimé par la droite comme par la gauche, par Julien Doré comme par les grands-mères. Donc il réussissait comme ça une espèce de consensus total dans la société française, au moment où cette société était de plus en plus déchirée, en réalité, et fissurée de l'intérieur. Et je pense que c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il était systématiquement réinvité sur les plateaux, parce qu'il faisait du bien d'une manière purement cosmétique à un pays comme ça qui était en déshérence totale et qui avait plaisir à revoir ce vieux grand-père cultivé et sympathique. Et nous laisserons le mot de la fin à Jean d'Ormesson. Rien n'est plus difficile pour chacun d'entre nous que de situer ce qu'il a fait et de se situer soi-même à sa juste mesure. Je le cite, surtout que Jean d'O n'a pas tout dit. Son dernier livre sortira en 2018. Son titre est Moi, je vis toujours, son ultime pied de nez. Voilà, Estelle, et on reviendra dans quelques minutes à Jean d'Ormesson. On reverra tous ensemble l'entretien qu'il avait accordé il y a quelques années à Patrick Simonin. C'était demandé le programme. Thanks, Estelle. See you. See you soon. See you soon. Place maintenant, je vais mettre de mauvaises